Salut, bienvenue dans ce marché parlé. Aujourd'hui je voulais te parler de comment être heureux sur le long terme. Et pour ça je voulais te raconter une petite histoire. Imagine quelqu'un qui est dans la vingtaine, il n'est pas vraiment malheureux, mais tu vois, il est jamais vraiment tranquille avec lui-même. Il y a toujours un petit truc. Il dit, tiens, je pourrais faire plus. Je suis pas au max. J'ai un peu cette sensation de me dire que je suis pas la meilleure version de moi-même, tu vois, un peu en mode développement personnel, bullshit. Donc, il se dit, faut que je travaille plus, faut que je mange mieux, faut que je fasse plus de sport, faut que j'aille lire plus de livres, faut que je gagne plus d'argent, faut que je sois beaucoup plus discipliné, parce que parce que comme ça je serai une meilleure version et je serai satisfait de moi-même. Faut que je sois en gros plus heureux. Donc il y a une sorte de pression que cette personne-là se met toute seule, hein, euh, à se dire, bah, pour que je sois une meilleure personne, il faut que je fasse toutes ces choses-là. Et même quand tout va bien, il y a quelque chose qui le titille, qui le gratte. Il y a un fond de culpabilité, de je pourrais faire autre chose en ce moment même pour m'améliorer, être une meilleure personne. Et un soir, il est tout seul chez lui, tranquille. Il fait rien de spectaculaire, tu vois, il joue à la console ou il regarde un film avec un repas plutôt basique, on va dire coquillettes, jambon et un peu de fromage râpé dessus. C'est silencieux. Dehors, il y a une bonne température, il fait pas trop froid. Il y a un fond de coucher de soleil. Le ciel commence à être rose orangé. Et c'est assez calme. Et là, donc il est dans une situation tout à fait apaisante. Et là, sans prévenir, il y a une petite pensée qui va arriver et qui va lui dire, mec, tu perds ton temps. Tout ça là, ça sert à rien. Qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait ni devenir meilleur, ça te fait pas être euh, la personne que tu rêves d'être. Tu gagnes pas d'argent en faisant ça, en mangeant des coquillettes, en regardant un film. Tu gagnes pas d'abonnés, ou tu gagnes pas d'argent, ou tes abdos, tu les travailles pas. Donc il y a cette culpabilité qui germe. Tu vois, il se dit, je pourrais apprendre quelque chose. Je pourrais optimiser ma soirée pour gagner du temps et faire plus de choses. Préparer demain. Comme ça, au moins, je pars du bon pied. Et construire mon avenir réel que j'imagine et que j'ai vraiment envie de vivre. Alors du coup, il arrête ce qu'il est en train de faire. Il ouvre son téléphone. Il va sur Insta, il va sur TikTok. Il se met une sorte de pression. Donc son calme ambiant disparaît. La sérénité qu'il y avait dans la soirée, ça disparaît complètement. Et commence la comparaison. Commence le désir, commence le manque. Et là, ça y est, il est retourné dans dans les tréfonds de ses pensées. Il est retourné dans son mal-être ambiant qu'il nourrit et qu'il aime au final, sinon il y retournerait pas. Il y a une sorte d'addiction à ce mal-être-là. Et ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne sait pas encore, ce qu'il apprendra bien plus tard, c'est que en ayant une soirée calme, posée, en mangeant des coquillettes au jambon, il vient de passer à côté d'un plaisir réel. Il passe à côté de ce plaisir réel pour courir après un plaisir imaginaire. Un plaisir que lui s'est confectionné dans sa tête. Un plaisir qui, c'est l'idée qui se fait de sa réussite et qui ne sera très certainement jamais comme ça.
Et c'est exactement une philosophie épicurienne. Donc il y a Épicure. En général, on le voit un peu comme quelqu'un qui profite de la vie à fond, qui mange n'importe comment, parce qu'il dit ouais, on n'a qu'une vie, balèque, je fais n'importe quoi. Ça, c'est un peu le cliché qu'on a de quand on dit quelqu'un qui est épicurien. On se dit ah bah lui il met pas d'argent de côté, il mange tout, il voyage à fond, il profite de la vie, quoi. Ça, c'est un peu la caricature. Épicure, il dit complètement autre chose, qui est beaucoup plus radical et beaucoup plus, on va dire, nuancé et dérangeant. Le bonheur, c'est pas simplement, donc ça c'est ce que dit Épicure, le bonheur, ce n'est pas d'avoir plus de plaisir, mais d'avoir moins de troubles. Donc en gros, c'est pas parce que vous allez accumuler plein de choses qui vous font plaisir, que vous voulez réellement, enfin que vous pensez vouloir, que vous serez plus heureux. Épicure, il voit ça d'un œil beaucoup plus nuancé, dans le sens où il se dit être heureux, c'est juste avoir moins de problématiques. C'est pas accumuler plein de désirs et accumuler plein de choses qui vous font plaisir. Je sais pas, acheter de nouvelles paires de chaussures, acheter un nouvel ordinateur, un nouveau vélo et vous entraîner pour le sport tous les jours. C'est plus de vous rendre compte de ce qui vous fait du mal, ce qui vous met dans des états mentaux pas idéal pour vous, qui vous fait stresser, d'analyser ces trucs-là, de les connaître et de les supprimer. Donc le but de la vie, c'est pas l'exaltation pour Épicure, c'est la tranquillité. Et on peut le voir, hein, il y a beaucoup de gens, quand tu leur demandes, je fais un peu le parallèle avec les gens qui habitent en ville et les gens qui habitent à la campagne, où on pourrait se dire, tiens, les gens qui habitent en ville, c'est les gros consuméristes qui accumulent les plaisirs pour courir après le bonheur. Et les gens à la campagne, c'est des gens qui ont compris que la tranquillité, c'était la clé, en fait, la solution pour passer une belle vie. Avoir un petit potager, des enfants, un chien, pourquoi pas. Et là, ça me fait penser tout de suite au youtubeur Jigme, je sais pas si certains connaissent, qui est parti en Dordogne, je crois que c'est dans ce coin-là, pour vivre en autonomie complète. Avec sa femme et puis son chien et son grand jardin. Et là, on pourrait se dire, wow, c'est génial comme vie et tout ça. Mais la plupart des gens, en fait, ils le veulent pas parce qu'ils sont persuadés que un objet ou alors acheter des choses ou se mettre encore plus d'objectifs sera mieux pour eux, sera une meilleure chose. Donc, beaucoup de gens qui ne passent pas ce cap-là. Mais c'est pas la vérité à tout, hein. Je vous dis pas d'aller vivre à la campagne. C'est vous et vous-même, comment vous vous sentez. Et donc, il y a deux points clés chez Épicure, où il y a l'ataraxie, c'est la paix de l'esprit, et aponie, l'absence de souffrance du corps. Donc la paix de l'esprit, tranquillité mentale, et le fait que votre corps ne souffre pas. Donc votre santé, globalement. Santé mentale, santé corporelle. Il n'y a pas d'euphorie. Il n'y a pas de kiff permanent à dire tiens, je vais aller à Bangkok pendant, je sais pas, vivre à Bangkok et puis sortir tout le temps. La vie est pas chère. Je vais aller en boîte de nuit tous les soirs. C'est vraiment un calme assez profond, une sérénité. C'est un peu l'image d'un moine, mais avec un peu moins d'excès, on va dire. Enfin, sans l'image du moine qui médite tous les jours. Je veux dire, c'est un moine contemporain, avec quand même des activités,
avec de l'argent, avec je sais pas, quand même une voiture, avec toutes ces choses-là, mais qui ne cherchent pas forcément, absolument, à euh, fuir l'ennui ou à fuir un état de calme et d'apaisement. Donc les désirs, c'est le centre névralgique, on va dire, de la philosophie d'Épicure. Donc il dissocie, il fait une distinction essentielle euh, entre les désirs naturels et nécessaires. Donc par exemple, désir naturel, ça va être manger assez simplement, pas besoin d'avoir un plat extrêmement sophistiqué, dormir, avoir des relations sincères, amicales, familiales, sentimentales aussi, et se sentir en sécurité. Donc ça, c'est les désirs un peu naturels que Épicure souligne. Ça fait un peu penser à la pyramide de Maslow, où chaque étage doit être rempli par le précédent. C'est-à-dire que l'étage numéro 1, c'est avoir un toit, pouvoir manger et boire. L'étage numéro 2 ne peut pas être débloqué si l'étage numéro 1 n'est pas comblé. Donc, ce que dit Épicure, c'est que les désirs naturels sont assez faciles à satisfaire. Et c'est ça la vraie source de bonheur pour lui. C'est ça que les gens doivent rechercher et le faire bien. Donc, manger simplement, mais ne pas culpabiliser. De se dire, ah ouais, mais il y a des gens qui mangent des trucs plus complexes, qui sont dans des super restos. Oui, vous pouvez le faire. Mais ne cherchez pas que ça. Ne cherchez pas cette course à la sophistication, cette course à la nouveauté. Faites des choses simples et appréciez-les. Ensuite, il distingue les désirs naturels, mais qui ne sont pas nécessaires. Donc, bien manger plutôt que simplement manger. Ça, c'est le point numéro 2. Dire les désirs naturels, mais non nécessaires. Donc, le point numéro 1, c'est les désirs naturels et nécessaires. Donc, manger, dormir, machin. Point numéro 2, les désirs naturels non nécessaires. Donc, bien manger plutôt que simplement manger. Bien manger, ça dépend ce que vous appelez bien manger. Ça, c'est selon votre origine, selon votre choix de menu. Enfin, bien manger, ça veut un peu rien dire. Ça, c'est vraiment à prendre personnellement. C'est vous qui voyez comment bien manger. Mais simplement manger, par exemple, ça pourrait être, on va dire, coquillette de jambon. Et bien manger, ça pourrait être faire un repas sain, qui soit bon, facile à digérer et pas trop cher, par exemple. Et donc toujours dans le désir naturel mais non nécessaire, on a le confort et le plaisir un peu raffiné. Donc ce point numéro 2, il dit, voilà, c'est agréable mais c'est pas indispensable, c'est un peu un plus. C'est quelque chose, voilà, j'ai une option sur ma voiture, c'est pas indispensable parce que sans cette option ma voiture roule quand même, mais cette option est sympa, elle me plaît, elle me donne plus de confort. Ensuite on a le troisième point qui sont les désirs qui sont ni naturels ni nécessaires. Donc, par exemple, la richesse, la reconnaissance, le statut social, l'admiration des autres et la comparaison sociale. Ça, en fait, ce que dit Épicure, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la richesse, il n'y a pas de limite à la reconnaissance. C'est pas comme un verre d'eau où on se dit, ah bah oui, là il est plein. La richesse, on se dit pas, ah bah ça y est, je peux pas être plus riche que ce que je ne le suis. Euh, la reconnaissance, pareil, c'est infini. On court toujours après la reconnaissance. On a toujours ce sentiment de se dire, ah mais là, j'aimerais être un peu plus reconnu quand même. Ah mais j'aimerais être un peu plus célèbre. Ah mais j'aimerais que ces personnes-là me connaissent. C'est un truc dans lequel on n'est jamais satisfait. Et on aura tout le temps euh, un manque. C'est un panier percé en fait. Et ce que dit Épicure, c'est une source d'angoisse permanente. Donc c'est ce que l'histoire du début que je vous expliquais, c'est la personne qui se dit, ah mais il faut que je sois plus comme ci, plus comme ça, plus comme ci, plus comme ça. Oui, ok, tu peux, mais attention, c'est une source d'angoisse qui va te faire perdre le vrai goût des choses simples. On dirait une pub. C'est quoi la marque déjà qui dit le goût des choses simples? Putain, je sais plus. Bref, c'est pas le sujet. Ça va faire perdre le goût du vrai bonheur.
ce que dit Épicure. Et donc, aujourd'hui, dans notre monde, Épicure, il pourrait un peu résumer notre vie, par exemple, à cette phrase-là. Et donc, aujourd'hui, Épicure, il pourrait, s'il était encore vivant, il passerait à la télé, il dirait, le problème, c'est pas que tu veuilles trop peu, c'est que tu désires mal. On met notre désir sur des choses qui ne sont pas essentielles, ni naturelles, ni essentielles, ni nécessaires. On met notre curseur de désir pas à la bonne place. Donc, un exemple concret, dans la vie de tous les jours, par exemple, au travail. Tu n'es pas malheureux au travail, mais tu penses constamment à mieux ailleurs. Tu penses constamment que tu te dis, ah mais ailleurs c'est mieux payé, ailleurs les gens ils sont plus sympas, ailleurs les gens ils sont peut-être plus drôles, ou ailleurs l'ambiance elle est plus fun, ou ailleurs la température, enfin la météo est plus agréable. Donc à ça, Épicure il va dire, as-tu réellement besoin de plus, ou bien c'est simplement le fait que tu as appris à mépriser ce que tu avais déjà. En gros, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Est-ce que tu as besoin de plus? Est-ce que c'est... Prends du recul, pose-toi, arrête-toi, fais un stop dans ton cerveau et te dis, ok, est-ce que vraiment j'en ai besoin, comme j'ai besoin de boire un verre d'eau, comme j'ai besoin de, de m'accomplir? Ou est-ce que c'est juste que tu es habitué à ta situation, c'est juste que tu as pas vu en fait tout ce que ça t'apporte cette situation et tu l'as méprisé, tu l'as banalisé. Donc c'est pas un appel à la résignation, c'est un appel juste à distinguer le besoin réel du désir que tu t'es injecté toi-même dans ton quotidien avec les réseaux sociaux, à te dire bah, voilà, sur Instagram tout le monde est en Thaïlande, à Bali ou je sais pas où, moi je suis encore bloqué dans mon vieux bureau tout gris à Paris ou à Nantes. Euh, j'ai envie de quitter mon travail pour j'ai besoin de quitter mon travail pour partir en voyage. Est-ce que c'est réel ça? Ou est-ce que c'est quelque chose que les réseaux t'ont créé un désir? Donc il y a un deuxième exemple de ça, c'est le plaisir. Par exemple au niveau de la nourriture. Un bon repas simple, partagé avec des copains, de la famille, sans mise en scène complexe. Donc un truc vraiment basique, bonne franquette, un barbecue. Imaginez-vous en terrasse, soit dans un mobil-home de camping avec des amis, ou alors sur votre terrasse de maison, avec un barbecue. Pas besoin que ce soit un barbecue très cher, on s'en fout, juste un trou avec de la braise, ça suffit. Une grille, une entrecôte, des copains, et des jeux, de la musique, et voilà. Un truc vraiment, il n'y a pas de, de, de recherche de complexité. Il y a une recherche plus de sincérité. Et on va mettre ça en opposition à un restaurant cher, pris pour la photo et se dire ouais j'y suis allé. Par exemple, on va aller au Ritz. Allez, ok. Épicure, lui, il va toujours choisir le premier. Parce que le premier, il rassasie vraiment. Il est là pour non pas rassasier uniquement l'estomac, mais aussi votre vie. Parce que vous avez passé un moment avec des gens que vous aimez, avec de la musique, il n'y avait pas de codes sociaux. C'est un vrai moment humain de bonheur, de plaisir. Parce que le second, il stimule, il, comment dire, il vous donne un peu à manger mentalement. Donc là, je ne parle pas que de l'estomac, hein. Le deuxième cas, comment dire, il vous impressionne, waouh, il vous met un peu d'étoiles dans les yeux. Forcément, vous mangez aussi très bien, c'est pas la question, mais ça ne vous comble pas réellement. Ça ne va pas, comment dire, profondément vous donner ce dont vous cherchez réellement. Donc, le premier, c'est toujours la meilleure solution selon Épicure. Un troisième exemple, ça pourrait être par exemple le bonheur. Chercher à être heureux devient une pression. Vous vous mettez la pression à dire, putain, mais moi, les gens, ils ont tous l'air heureux, là, ils ont tous l'air sympas, ils ont tous l'air appréciés de tous. Et moi, je le suis pas, donc je vais mettre la pression pour l'être. Et ça fait l'effet inverse. Épicure, lui, il renverse la logique. Il se dit, ne cherche pas le bonheur, supprime ce qui t'empêche d'être tranquille. Par exemple, moins de bruit, moins de comparaison,
moins de désir artificiel. La comparaison, c'est un gros sujet. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup. J'ouvre Instagram et ça y est, c'est fini. Euh, c'est quelque chose qui est assez compliqué à supprimer. Mais dans la comparaison, on peut aussi se dire, ok, j'ai pas toutes les infos. Cette personne, elle me montre. Donc ça, c'est ce que je fais réellement quand dès que je me compare, j'ai cet état de pensée de me dire, la personne, elle me montre ce qu'elle veut, que je vois. J'ai pas toutes les infos. Ça se trouve, elle est malade et on le voit pas. Ça se trouve, elle a perdu ses proches. Ça se trouve, elle a plus de finances. Ça se trouve, euh, elle est peut-être stérile. J'en sais rien. En fait, il y a plein d'informations que vous n'avez pas. Ça se trouve, cette personne-là, elle prend des antibiotiques tous les jours, toute sa vie, parce qu'elle a un problème de santé hyper grave. Et que, à choisir, vous, si on vous demande de... Ok, bah alors là, vous avez un dilemme à choisir entre est-ce que vous voulez sa vie de voyage et d'apparence, ou avoir une santé solide et sereine. Vous choisissez quoi? 99% des gens, ils choisissent, même 100% je pense, ils choisissent la santé sereine. Euh, Parce que en fait, c'est quand on désire, c'est qu'on a déjà quelque chose de plus important. Regardez, on a déjà tout. On a déjà la santé, enfin en général, je parle en général, parce qu'il y a des gens qui naissent avec des problématiques de santé, mais si on regarde la majorité des gens, on est en bonne santé. Et on a le truc qui vaut le plus cher sur Terre, la santé. Ensuite, on a la famille, les amis, tout ça. Ça, c'est ce qui vaut le plus cher. Et plus ça c'est bien et c'est en bonne voie, plus on va vouloir des choses de moins en moins importantes. On va vouloir une super baraque, une super voiture, un super ordinateur, un, un nouveau téléphone et tout. Mais tout ça comparé à ce que vous avez déjà, la santé, la famille, les amis, un travail épanouissant, tout ça, ça vaut rien, ça vaut rien du tout. Donc quand vous vous comparez, remettez en contexte aussi votre situation à vous. Et dites-vous que vous ne connaissez pas toute la situation de la personne. Et ce que j'aime bien dans cette philosophie d'Épicure, c'est qu'elle est ultra déculpabilisante. On est tellement dans une bulle, dans une société où il faut faire plus d'argent, il faut aller plus vite, où tout le monde réussit, où on nous montre que des success stories et tout ça, que ça en devient ultra culpabilisant. Et Épicure, lui, vient tacler tout ça. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel, en gros, dans tout ce que sa philosophie raconte. T'as pas besoin d'optimiser chaque minute de ta vie pour en faire une super vie méga rentable, super business plus XXL. Ça ne sert à rien, selon Épicure. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie en projet permanent. Laisse-toi tranquille, en fait. Autorise-toi à ne rien faire. Autorise-toi à être juste ok. Je suis tranquille d'esprit. Je vis en paix permanente. J'ai une sérénité mentale. Tu as le droit d'aimer une vie simple, une vie heureuse. Donc c'est à toi de définir ce que c'est une vie simple. C'est tes critères, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'échelle de vie simple. De préférer le calme à la performance aussi. Tu peux te dire, bah non, moi je veux pas. Si je reprends l'exemple de la ville tout à l'heure et de la campagne, je préfère vivre en campagne que de vivre en ville. Où la ville est un peu assimilée à la performance, faut courir vite, faut aller au boulot vite, machin, où les gens ils se disent je suis busy, ils font des buzzwords, des mots anglais français, c'est une catastrophe, ça me fait saigner les oreilles ça. Et évidemment, tu n'as pas tout le temps besoin d'avoir plus. En général, tu n'as jamais besoin d'avoir plus. Tu as largement assez avec ce que tu as actuellement. Bon, je connais pas ta situation, mais c'est fort probable que tu aies déjà assez. Alors évidemment, si demain tu veux un nouveau vélo par exemple, tu dis oh putain ce vélo de course il est incroyable, et que tu en as déjà un mais qui fait le taf, mais que celui que tu veux il est juste un peu mieux, ça ne vaut pas la peine. Tu as déjà ce qu'il faut.
Par contre, si ton vélo il est cassé en deux et que tu peux pas le réparer, oui, là ça en devient presque une nécessité. Ça en devient un besoin. C'est là où il faut bien comprendre la nuance entre les deux. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que chill. La vie, elle n'a pas besoin d'être ce qu'on vous montre sur les réseaux. Le repos, c'est pas une faiblesse. T'as le droit de te reposer. T'as le droit d'être oisif. La simplicité, c'est pas un échec. Aujourd'hui, on voit beaucoup sur les réseaux, le temps, c'est la nouvelle richesse. Mais avant, je sais pas, même en 2010, c'était beaucoup plus en mode, ouais, il faut charbonner à fond, faut être un gros travailleur, faut pas prendre de temps pour soi, faut être un, un businessman qui a pas le temps, qui fait 100 heures par semaine et tout. Et aujourd'hui, gros retournement de situation où il y a beaucoup de gens qui font qui ne travaillent plus forcément beaucoup, qui ont un métier un peu chiant, mais par contre, qui ont du temps. Qui ont du temps pour faire ce qu'ils veulent, qui ont du temps pour leurs loisirs, qui ont du temps pour le voyage. Et qui ne mettent plus en avant leur réussite sociale de travail, mais plus en avant leur mode de vie. Et leur dire, ok, je serai jamais millionnaire, je serai jamais Yomi Denzel ou je sais pas qui, mais je kiffe ma vie. Je kiffe aller vivre 2 mois à Bali et vivre simplement, rencontrer des gens. Et c'est ok, il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de surcouche de n'importe quoi. C'est le temps est devenu le nouveau luxe, le nouvel Eldorado. Donc si tu as bien compris, normalement, tu devrais plus te sentir en guerre contre toi-même pendant ton présent. Tu vas savoir reconnaître un plaisir réel d'un plaisir inutile. Tu vas savoir reconnaître une agitation artificielle. Est-ce qu'il y a une sorte d'urgence ou est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est bon pour toi pour le long terme ou c'est vraiment un truc à faire tout de suite maintenant et puis un mois après, une semaine après, tu auras déjà oublié la sensation et ça te fera ni chaud ni froid. Et surtout, normalement, si tu as bien tout compris, si tu es allé jusqu'à la fin de la vidéo, tu te rends compte d'une chose essentielle, c'est tu n'as pas une vie à réussir, tu as juste une vie à, à habiter. Tu as une vie à être là. Parce que la réussite, elle n'est pas du tout... Il n'y a pas d'échelle de réussite, tu vois. Demain, je sais pas, il y a quelqu'un qui change les règles, on va dire, de la réussite. Et peut-être que Jeff Bezos, en fait, ce sera, ou Mark Zuckerberg ou Elon Musk, ce sera en fait des gros glands qui n'ont rien compris à la vie, qui essayent de contrôler le monde. Alors qu'en fait, la vraie réussite sociale, c'est d'avoir une famille, d'avoir des poules et de vivre simplement, tu vois. Et du coup, ce nouvel Eldorado sera la réussite. Mais ça change. C'est selon tes règles à toi. Donc il n'y a pas d'échelle de réussite. On peut pas les caractériser. C'est vraiment à toi de l'imaginer, à toi de le créer et de te mettre tes propres critères. Et j'aimerais finir sur cette phrase. C'est que finalement, le bonheur, c'est pas ce que tu ajoutes à ta vie, mais c'est ce que tu acceptes enfin de ne plus lui demander. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir, un commentaire, un like, peu importe, ou sinon rien du tout, hein, c'est complètement ok. J'espère que ça vous aura aidé à voir la vie d'une autre manière, ça vous déculpabilisera. Voilà, je vous laisse, passez une excellente journée, à plus, salut.